C'est bientôt la Saint-Valentin et donc tout devrait être super, tout devrait être bien, on devrait être amoureux, faire de belles choses ensemble. Néanmoins, d'après les études, c'est apparemment l'un des moments où il y a le plus de ruptures. Un petit peu avant la Saint-Valentin, pendant la Saint-Valentin et un petit peu après la Saint-Valentin. Alors pourquoi est-ce qu'un moment qui devrait être un moment béni pour tout le monde et où on devrait pouvoir être amoureux et faire de belles choses ensemble, pourquoi est-ce que c'est la raison de rupture? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode et dans ce premier épisode du Psy chez vous. Le journaliste anglais et designer graphique David McCandless a pris les données de Facebook sur 10 000 couples qui ont indiqué avoir eu une rupture. Et donc, il a pris toutes ces données, il les a mis ensemble, et puis il a sorti un graphique qui nous montre que la Saint-Valentin, le 14 février, est un des pics de rupture. Cette rupture qui mène à ce qu'on appelle aussi la rupture de printemps. Le 1er avril est également un pic de rupture. Donc apparemment, il y a des blagues qui ont été faites ou qui sont faites qui prouvent qu'on n'a pas tout à fait le même sens de l'humour et que ça peut mener à des ruptures. Il y a beaucoup plus de ruptures les lundis qu'il y a les autres jours. Est-ce que c'est après un week-end pourri, etc. Je sais pas trop. Ensuite, on a les vacances d'été qui sont aussi une raison de rupture régulière. Et donc, la plus grosse rupture qu'il peut y avoir, c'est en même temps que la rupture, c'est au même niveau que la rupture de printemps et un peu plus que la Saint-Valentin. C'est 2 semaines avant Noël et Noël est aux environs de Noël et jour de l'an. Bon, maintenant voyons un petit peu quelles sont les causes de ces différentes ruptures à la Saint-Valentin. La première des choses qui peut être problématique, c'est l'attente ou les attentes. C'est-à-dire que lorsque vous avez une attente bien spécifique et une demande, pour ainsi dire, spécifique de ce qu'il doit se produire pendant cette journée, de la façon, si vous vous imaginez une certaine façon dont les choses doivent se passer et que les choses doivent se passer exactement de cette façon-là pour pouvoir être une bonne journée, vous avez de grands risques d'être déçu. Donc l'attente, que ce soit l'attente d'une relation ou l'attente de ce qui doit se produire pendant une relation ou l'attente de la façon dont la relation doit se développer ou l'attente dont la soirée doit se développer, là, à chaque fois que vous avez une attente bien spécifique, vous avez un risque, à moins que votre attente soit réaliste. Donc si vous avez une attente romantique et un point de vue romantique sur une relation qui vous vient des films d'Hollywood ou qui vous vient de romans à l'eau de rose ou qui vous vient d'une idée que vous avez pour une raison ou pour une autre, vous avez de grandes chances d'être déçu. Et c'est un petit peu dommage parce qu'aucune relation n'est parfaite, bien entendu. Et donc plus vous prenez une attente ou un point de vue réaliste par rapport à vos attentes, et plus vous avez de chances pour que votre soirée ou votre relation se passe bien. Donc l'attente, c'est le premier ennemi de la Saint-Valentin et c'est l'un des facteurs importants dans les ruptures que l'on trouve ou que l'on a par rapport à ces différentes fêtes, bien entendu, mais surtout celle de la Saint-Valentin. Le deuxième gros problème qu'il y a par rapport à la Saint-Valentin, ça va être les comparaisons. On a tous une tendance à comparer, qu'on le veuille ou non. On va avoir une tendance à comparer notre savoir par rapport au savoir des autres, nos capacités par rapport à celles des autres, etc. Et dans certains points, tant qu'on ne l'utilise pas pour se démolir ou pour se détruire psychologiquement parlant, et sur certains points, ça peut être un motivateur en se disant « bon, moi je ne sais pas faire ça et je veux apprendre à le faire ». Presque aussi bien qu'elle ou que lui, ou tiens, c'est une bonne idée, je devrais peut-être la faire, je devrais pouvoir l'implémenter, etc. Donc ça peut être une source d'inspiration, ça peut être quelque chose qui va vous faire bouger, qui va vous faire avancer. Donc la comparaison peut être quelque chose de positif. Maintenant, quand on commence à comparer les couples, quand on commence à comparer ce qu'on fait à la Saint-Valentin par rapport à ce que d'autres font à la Saint-Valentin, quand on commence à comparer ce qui s'est passé chez nous avec ce que les autres nous expliquent qui s'est passé chez eux au travers de Facebook, Instagram et tout autre réseaux sociaux,
on peut avoir une tendance à se dire, tiens, bah regarde, eux, ils ont fait mieux que nous on s'est engueulés, eux, tout a l'air de bien se passer, et pourquoi eux, ils ont du champagne et nous, on a acheté du vin blanc. Enfin bref, on a cette espèce de surenchère par rapport aux réseaux sociaux qui est, bah, voyez comment nous, chez nous, tout marche bien et comment tout s'est bien passé et comment notre Saint-Valentin a été parfaite. Donc il est plus facile pour ceux qui ont peut-être moins les moyens ou moins de possibilités ou moins de temps ou ce que vous voulez, de se comparer négativement et de se dire, bon, bah, en fin de compte, il m'aime moins ou elle ne m'aime pas, et de toute façon, ça ne marchera jamais. Donc la comparaison, c'est le deuxième problème très important qui fait que les Saint-Valentin sont une raison de rupture. Enfin, troisième problème important, c'est ce grossissement, pourrait-on dire, cette exagération de demandes que l'on peut avoir où tout doit être... Enfin, on donne à la fête de la Saint-Valentin une extrêmement grande importance. Et ça, surtout si notre relation est un peu bancale. Alors... Déjà, le fait de faire un grossissement de l'importance de cette fête, c'est déjà un danger. Parce que quand vous donnez une très grande importance à cette journée, cette seule journée par rapport aux autres, ou cette seule soirée par rapport aux autres, où tout doit être près de la perfection, que ce soit la nuit d'amour, le restaurant, ou que ce soit ce que vous voulez au cours de la soirée, déjà le fait de grossir ça, c'est déjà mettre une pression à la soirée, une pression à ce qui doit se passer. Donc même si votre relation est une relation normale ou qui fonctionne bien, vous avez là déjà, devrait s'allumer une lumière rouge qui vous dit attention, attention, danger, là je suis en train d'exiger en quelque sorte une perfection de quelque chose qui ne peut pas être parfait tout simplement. Mais si, en plus de ça, vous avez eu des problèmes de couple auparavant ou un petit peu avant, ou si les choses ne se passent pas très bien, s'il y a des petits signes d'usure ou de problèmes, et qu'en plus de ça, vous basez tout sur cette journée ou sur cette soirée ou ce que vous voulez, là vous augmentez énormément le risque de rupture parce que tout simplement vous faites une demande que même en temps normal et même dans une relation qui marche bien, vous prenez un risque d'amocher la relation. Donc la relation étant fragile au départ, là c'est à peu près sûr que vous allez casser la relation et qu'il va y avoir rupture. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En fin de compte, la solution est relativement simple. Attention, elle n'est pas facile, mais elle est simple. La réponse est relativement simple. Il s'agit non pas de tout miser sur une journée, de tout miser sur une boîte de chocolat et une soirée, mais il s'agit de miser tous les jours par des petites choses. Je ne connais pas de relation qui ait eu une rupture parce que monsieur n'a pas pu aller chercher la lune à madame. Par contre, je connais beaucoup de relations qui ont planté parce que monsieur n'aide pas madame dans certaines situations, parce qu'un tel est un petit peu trop égoïste et pense trop à soi et ne pense pas à la relation, parce que les petites choses du quotidien ne marchent pas, parce qu'il y a des petites irritations tout le long de la journée, tout le long de la semaine, tout le long du mois, tout le long de l'année, parce qu'il y a des problèmes récurrents qui ne sont pas résolus. Ça, oui, ça pose des problèmes. Mais que le fait qu'une soirée est plantée, généralement non. Si la plupart de vos soirées se passent bien, si vos journées se passent bien, à la limite, même si vous plantez la Saint-Valentin, il n'y a pas mort d'homme et la relation survivra parfaitement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se baser sur une journée, arrêter de penser que vous allez pouvoir réparer en une soirée ou en une journée les problèmes qui ont été causés pendant une année, mais travailler sur les petits problèmes qu'il peut y avoir le long de la journée, le long de la soirée, le long de l'année, et surtout penser à l'autre. Si vous pouvez voir que votre partenaire a une mauvaise période, est trop stressé, etc., aidez-le ou aidez-la, faites à manger, occupez-vous des gamins, aidez à faire quelque chose dans la maison, ou faites quelque chose dans la maison, ou
prenez quelques-unes de ces problèmes ou essayez de l'aider du mieux que vous pouvez. C'est être là au jour le jour qui va sauver votre relation et qui va améliorer votre relation. Ça n'est pas de donner une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs et une soirée au restaurant le 14 février qui va réparer votre relation si tout au long de l'année, vous êtes à côté d'elle ou vous êtes à côté de lui, vous ne le voyez pas, vous n'y réfléchissez pas. Est-ce que vous lui dites souvent « je t'aime » par exemple? Est-ce que vous lui dites souvent des choses gentilles? Est-ce que vous l'aidez souvent? Non. Dans ce cas-là, commencez à le faire. Commencez à améliorer la relation au jour le jour et au quotidien. Et après, le 14 février, vous pourrez toujours faire un petit extra, mais ça sera la cerise sur le gâteau plutôt que d'être le scotch sur le vase qui est en train de se casser. Voilà, c'était tout pour le Psy chez vous, pour mon premier épisode du Psy chez vous. Nous allons voir, mais logiquement, il devrait y en avoir d'autres d'ici peu de temps. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.